Caro Keraland présente Caro Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et Maison de la Peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Caro Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Caro Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Caro Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Martinique Actualité. Le RPRAC, privé de son président, un Petitot incarcéré depuis fin novembre, continue ses actions contre la vie chère. Ce mercredi, l'association mènera une opération de contrôle des prix dans un hypermarché de Lille. Aude Goussard, un secrétaire du RPRAC, insiste sur la nécessité de maintenir la pression pour obtenir des résultats concrets face à l'inaction des autorités. Le groupe dénonce également des solutions insuffisantes proposées par l'État et la CTM. Depuis quelques jours, une inquiétude grandit à Fort-de-France. Le groupe Safo, propriétaire des enseignes Carrefour Market et Promocash, a annoncé la fermeture de son magasin au centre commercial Périnon, prévu pour ce samedi 11 janvier au soir. Après 4 mois de sursis, puisque le groupe avait déjà annoncé au mois de juin 2024 de baisser les rideaux au mois de septembre dernier. Le centre ne serait plus rentable, mais ce qui semble cynique, c'est que l'entreprise avait demandé à ses employés de trouver un local à Dillon pour transférer l'activité dans l'espoir d'une relance. Cette décision soulève des inquiétudes sur l'avenir des employés après que plusieurs fermetures et transferts aient déjà eu lieu dans d'autres secteurs. Le groupe, comme d'autres acteurs du secteur de l'agroalimentaire, continue de se plaindre de la situation économique tout en cherchant à maximiser ses profits, souvent au détriment des conditions de travail des employés. Il y a 10 ans, le 8 janvier 2015, Clarissa Jean-Philippe, policière municipale martiniquaise de 26 ans, perdait tragiquement la vie dans l'exercice de ses fonctions à Montrouge, tuée par balle par Amédi Koulibaly, alors que la France était frappée par une série d'attentats terroristes. 10 ans après, la municipalité perpétue la mémoire de la victime en organisant un hommage annuel. Clarissa Jean-Philippe a été faite chevalière de la Légion d'honneur et depuis décembre 2024, l'hôtel de police municipal de Montrouge porte son nom en hommage à son sacrifice. Et demain, pour marquer le 10e anniversaire de l'assassinat de Clarissa Jean-Philippe, la ville de Sainte-Marie organise une matinée commémorative avec au programme à 9h un dépôt de gerbes place Clarissa Jean-Philippe, suivi à 9h45 d'un second dépôt sur le caveau familial au cimetière de Sainte-Marie. Le maire Bruno Nestor Azero invite la population à se joindre à ce moment solennel. Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front National, est décédé à 96 ans ce mardi. Bien qu'il ait marqué la politique française, il n'a jamais réussi à s'imposer en Outre-mer. Ses visites dans les années 1980 et 1990 ont souvent été marquées par l'hostilité, notamment en Martinique. En Nouvelle-Calédonie, il a connu un certain succès, mais ses scores dans les autres territoires sont restés faibles. Aujourd'hui, sa fille Marine Le Pen a réussi à s'implanter et le Rassemblement national dispose même de députés ultramarins, une évolution marquante dans ces régions. La Guadeloupe accueille Jérôme Durin, sénateur socialiste de Saône-et-Loire et président de la commission d'enquête sénatoriale sur le narcotrafic. Cette visite organisée à l'invitation de Victorin Lurel, sénateur des îles de Guadeloupe, est l'occasion pour Jérôme Durin d'échanger sur les problématiques locales liées au narcotrafic. Lors de son déplacement, il a rencontré le maire de Basse-Terre, André Atala, hier, pour discuter des enjeux sécuritaires et socio-économiques affectant la région. Cette visite marque une étape importante dans la collaboration entre les élus locaux et nationaux sur des problématiques communes. On écoute Jérôme Durin. On voit que c'est un débat qui intéresse tout le territoire national et qui a besoin d'être construit sur des réalités locales. Donc les propos du maire, ces constats de terrain sont très utiles pour qu'on essaye de bien paramétrer les mesures législatives que nous envisageons. La situation de Basse-Terre, elle prouve que les élus qui sont attentifs à ce sujet du narcotrafic et à la sécurité en général ont un temps d'avance parce que c'est un sujet qui est très sensible et il y a une très grande attention de nos concitoyens à cette question de la sécurité. Et puis je pense qu'il y a une demande
qui est relayée ici, mais qui est partout présente sur le territoire, d'une meilleure articulation entre le niveau local et le niveau national. C'est-à-dire que les maires, ils sont toujours prêts à faire le travail, mais il faut que l'État soit aussi à sa place pour être sur une prérogative régalienne. Le trafic de drogue, c'est international, c'est des organisations qui vont d'un continent à l'autre. Un maire tout seul, il ne peut pas s'occuper de tout, donc c'est aux États de s'en occuper, et je pense qu'il faut qu'on élève notre niveau de jeu, parce que les criminels, eux, sont particulièrement violents et dangereux. On a un texte, donc cette proposition de loi qui a été déposée, dont l'examen, malgré les changements de gouvernement, devrait intervenir en tout début d'année. Alors, on ne sait pas encore si ce sera toute fin janvier ou en février. Mais je crois qu'il faut une union nationale sur cette question du narcotrafic. C'est une des menaces sécuritaires les plus importantes pour notre pays. Et la Guadeloupe, les Antilles, et même si on élargit un peu le pôle Antilles-Guyane, est central pour le narcotrafic dans sa logistique. On sait que c'est un territoire de transit, que 55% de la drogue qui arrive dans l'Hexagone vient des Antilles, qu'il y a un cumul de vecteurs maritimes, aériens, avec cet exemple encore très récent d'un conteneur avec plus de 2 tonnes de drogue au Havre. Donc c'est ici que la drogue passe, et c'est donc ici qu'on doit intervenir au plus tôt dans la chaîne d'acheminement, et puis pour protéger aussi les habitants de ce territoire qui sont exposés au trafic d'armes, qui sont exposés aux violences, parce que là encore les organisations criminelles, elles sont extrêmement actives. Et le sénateur de Saône-et-Loire, Jérôme Durin, président de la commission d'enquête sur l'impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier, animera une conférence ce mercredi à 18h30 au Squash Hotel à Fort-de-France. La préfecture de Guadeloupe a lancé des appels à projets dans le cadre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance pour financer des actions locales de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Ce fonds permet également de cofinancer des investissements tels que la vidéoprotection de la voie publique, la sécurisation d'établissements scolaires et de lieux de culte, ainsi que l'achat d'équipements pour les policiers municipaux. Les demandes de subventions doivent être soumises via des formulaires dématérialisés avec des échéances qui courent entre le 3 et le 17 mars prochain, selon le type de projet. La situation financière de la commune du Vauclin se fragilise selon un contrôle effectué par la Chambre régionale des comptes. Depuis 2023, la commune fait face à une gestion plus complexe, notamment à cause du plan de titularisation des agents municipaux mis en place en 2021. En 2024, la titularisation de 37 agents a coûté 1 460 000 €, augmentant de 9% la masse salariale, qui représente désormais 70% des charges de gestion, bien au-dessus de la moyenne de 64,5% des communes de Martinique. Cette hausse des dépenses impacte négativement l'équilibre financier, érodant la capacité d'autofinancement de la commune. Attention aux épidémies en croisière, les autorités sanitaires américaines tirent la sonnette d'alarme face à une recrudescence des épidémies de norovirus à bord des paquebots. En décembre 2024, des centaines de passagers ont contracté cette gastro-entérite hautement contagieuse avec des symptômes tels que diarrhée, vomissements et crampes d'estomac. Une personne est même décédée. Avec 16 épidémies en 2024, les autorités rappellent la vigilance car une simple contamination par contact avec des surfaces peut suffire. Les soldes d'hiver 2025 commencent ce mercredi 8 janvier, se termineront le 4 février en Martinique, Guyane et Mayotte, alignées avec les dates métropolitaines. En Guadeloupe, elles ont déjà débuté samedi dernier et se poursuivent jusqu'au 31 janvier. À Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les soldes d'hiver n'auront lieu qu'à partir du 3 mai jusqu'au 30 mai prochain. C'est une période idéale donc pour profiter des réductions sur divers produits, que ce soit dans les grandes enseignes ou les magasins locaux. Les consommateurs attendent souvent cette période de l'année pour faire de bonnes affaires, que ce soit pour les vêtements, les accessoires ou même les articles pour la maison, même dans un contexte de vie chère. Culture et cinéma, l'acteur martiniquais Théo Christine, âgé de 28 ans, est nominé dans la catégorie Révélation masculine au César 2025. Il est reconnu pour sa prestation remarquable dans Vivre, mourir, renaître de Gaël Morel, un film émouvant sur l'amour et l'amitié intergénérationnelle. Avec une filmographie déjà bien remplie, Théo Christine a marqué les esprits avec des rôles dans Scam France, La dernière vague et Suprême. Il sera également à l'affiche en 2025 dans Oli et Magma. Les nominations en finale seront dévoilées le 29 janvier prochain pour la 50e édition des Césars. Son talent n'a pas échappé à l'international et Théo Christine est pressenti pour de grands rôles à venir avec des perspectives qui pourraient bien le mener à une future nomination aux Oscars.
Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.